Bonjour à tous, notre actu du jour concerne le dépistage de l'autisme et vous allez voir que de nombreux progrès restent encore à faire. Bonjour Marianne. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. La France est le mauvais élève européen en matière de prise en charge de l'autisme. La maladie est rarement diagnostiquée avant l'âge de 3 ans. Or, chez nos voisins anglo-saxons et scandinaves, ce trouble du développement peut être détecté dès l'âge de 18 mois. Encore méconnue, la maladie est aussi mal soignée. La plupart des spécialistes français ne proposent qu'une thérapie psychiatrique. Pourtant, depuis les années 70, de nombreuses études ont démontré l'importance d'une approche comportementale et éducative. Aujourd'hui, la France devrait combler son retard avec le plan Autisme 2008-2010 qui devrait mettre l'accent sur la formation des psychiatres et offrir aux patients des structures mieux adaptées. Merci Marianne. On enchaîne avec Laurence, journaliste à la rédaction du magazine Info Bébé, pour un petit aperçu des grands dossiers du mois. Bonjour Laurence. Bonjour Bérangère, voilà notre dernier numéro d'Info Bébé, avec en cadeau ce mois-ci un petit t-shirt, mon petit chat tout doux. Un dossier sexualité pour les enfants ce mois-ci, comment répondre avec tact à toutes leurs questions les plus désarçonnantes tout en respectant leur intimité. Info vous donne quelques conseils. D'accord, et alors côté santé? Côté santé, un zoom sur la varicelle. La varicelle, c'est 700 000 enfants malades chaque année et donc l'une des principales maladies. Elle se transmet par les gouttelettes de salive et se déclare après environ 15 jours d'incubation. Les signes révélateurs, un enfant grognon qui a mal à la tête, qui a de la fièvre et l'apparition de petites poches translucides de liquide allongées sur son cuir chevelu et sur son ventre. Dès l'apparition de ces boutons, vous pouvez prendre rendez-vous avec votre pédiatre et vous gardez votre enfant à la maison. Pour faire baisser la fièvre, vous lui donnerez du paracétamol, mais surtout pas d'aspirine ni d'ibuprofène. Pour apaiser les démangeaisons, ce sera un bain court, pas trop chaud, 1 à 2 fois par jour, ça peut être efficace. En le sortant de l'eau, vous séchez bien son corps et vous nettoyez chaque petit bouton avec un coton et un antiseptique doux. Vous évitez le talc et les crèmes qui pourraient creuser les boutons ou causer une espèce de macération. Ensuite, vous pouvez hydrater son corps, mais de l'intérieur, en lui donnant beaucoup à boire. La suite, il faut prendre son mal en patience, attendre la formation de petites croûtes et que la fièvre baisse pour pouvoir retourner à l'école. D'accord, et alors un grand rendez-vous se prépare aussi pour les professionnels de la petite enfance? Exactement, je m'adresse là maintenant aux directrices de crèche, aux assistantes maternelles et aux éducatrices de jeunes enfants et tous les autres professionnels de la petite enfance. Nos magazines vous donnent rendez-vous à Paris, au Palais des Congrès, pour notre forum Info-Crèche de la petite enfance. Une journée de rencontres et de conférences. Ça se passe le 11 mars, c'est gratuit. Venez vous inscrire sur notre site internet www.forum-petite-enfance.com. Merci beaucoup Laurence. C'est la fin de ce JT. Je vous dis à demain.